je vais rencontrer le docteur Douglas Hitchings. Alors, c'était un Irlandais d'origine. Il était immense. Tu sais, il passait difficilement dans le cadre de porte. Là. Fait que des grosses lunettes. Fait que je vois encore la première fois que je le rencontre, c'est à rue Sherbrooke, son bureau, c'est à rue Sherbrooke. Alors, il ouvre la porte. C'est impressionnant, là. Il fait asseoir sur le bureau, pose un paquet de questions, pose des questions sur mon alimentation. Ça dure au moins 1 heure, ce questionnaire-là. Puis là, à la fin, il prend son calepin, puis il écrit des trucs dessus. Je me demandais qu'est-ce qu'il écrit là-dessus. Il me donne ça. Puis là, il y avait des vitamines. Je sais pas, vitamine B6. Fait qu'il dit, parce qu'on parlait franglais. Lui, il comprenait le français, mais il parlait mal le français. Moi, je comprenais l'anglais, mais je parlais mal l'anglais. On faisait du franglais. Fait qu'il dit, il m'a dit, va à la pharmacie, achète ça, puis reviens dans 3 jours. Fait que là, j'ai dit, ben, oui, mais docteur Ching, on ne parle pas, parce que d'habitude, un psychologue, Ouais. psychiatre. Je veux vous raconter ma vie. Fait que j'ai dit, no, there are talking and non-talking therapies. We should start with the non-talking therapies. OK, parfait. Je m'en vais à la pharmacie, jette ça. Je commence à prendre les vitamines. 2, 3 jours plus tard, je reviens. Puis, il me dit, tu as acheté des vitamines? Oui. Ah, parfait. Fait qu'il dit là, installe-toi là. Je ne savais pas ce que ça va me faire. Fait que je suis là, il se met devant moi, il me fait du Reiki. Je sais pas c'était Seigneur. quoi, un psychiatre qui fait ça. Là, on C'est parle quoi? en quelle année, là, à peu près, Oh, Maurice? début des années 80. Bon, Wow, c'est- progressiste quand même. après ça, il me fait étendre sur une table de massage. Qu'est-ce qu'il va me faire? Tu sais, l'amidale intérieure, là, Ouais. elle tournait vite. Fait qu'il me fait un massage que je ne connaissais pas, Trager. Ouais. Pas des pieds, il me pousse comme ça. C'est juste la première fois, je ne me suis pas trop détendu parce que je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. Mais j'ai bien vu que ça faisait pas mal. Fait que je sais pas, 3 jours plus tard, je suis revenu, il m'a refait encore du Trager. Puis là, j'ai commencé à plus me détendre, puis je prenais mes vitamines. Mais là, ce qui m'a intrigué, quand j'allais à chaque semaine, 2 fois ou 3 fois par semaine, et puis là, j'ai commencé à écouter la conversation des patients qui étaient dans la salle d'attente. Puis là, j'entendais parler. Moi, j'étais schizophrène. Moi, j'ai fait des tentatives de suicide. Moi, j'étais maniaco-dépressif. Dr. Ching il m'a sauvé. Maintenant, j'ai une famille. Fait que là, j'ai entendu parler du mot orthomoléculaire, médecine orthomoléculaire. Qu'est-ce que c'est, médecine orthomoléculaire? Fait que le jour où on a pu passer au Talking Therapy, c'était une des premières questions que j'ai posées. J'ai dit, Dr. Ching, c'est quoi ça, la médecine orthomoléculaire? Ah, il m'a raconté. Il m'a dit, moi, j'ai fait mes études de médecine, de psychiatrie en Irlande, je suis irlandais. Puis après un certain nombre d'années, j'ai eu un poste à New York, dans l'hôpital à New York. Un jour, il y a un père, le père d'un patient qu'on avait hospitalisé pour la schizophrénie, rentre dans mon bureau tout en larmes, puis il dit, Docteur Hitching, il doit avoir quelque chose à faire, je ne peux pas croire que mon fils est coordonné, est-ce qu'il doit faire le restant de ses jours, puis il va prendre ces médicaments-là. Alors là, il y a comme une intuition qui vient, parce qu'il dit, écoute, on lui donnait ce qu'on pouvait, puis il n'y a pas de traitement vraiment supérieur, connu. Bon, fait qu'il dit, il y a un médecin, j'ai lu un article là, dans une revue médicale, il y a un médecin canadien qui a élaboré un traitement expérimental pour la schizophrénie à base de vitamines. Je ne sais pas ce que ça vaut, là, mais vous pourriez l'essayer, ça peut l'aider. Comme, en voulant se débarrasser du père, il dit, bon, ben, Ouais. get là, c'est Ouais. bon, c'est ça. Fait qu'il suggère les vitamines qu'il avait vues dans l'article, puis le père s'en va. Au bout de quelques mois, le même bonhomme, le même père revient. Cette fois-ci, il saute d'un bras du docteur Hitchings. Vous avez sauvé mon fils, vous avez sauvé mon fils. Fait que là, il dit, comment ça, vous avez sauvé votre fils? Oh, oui, il a recommandé des vitamines, maintenant il n'y a plus de symptômes, etc. Alors, le docteur Hitchings, là, ça a été Ouais. Une une révélation. révélation. Alors, il a laissé la psychiatrie, il s'est mis, ben, il a Ouais. étudié, L'approche ouais, c'est conventionnelle de la ça. Il s'est psychiatrie. amené à Montréal, il a commencé à faire de la psychiatrie orthomoléculaire. Alors, je lui demandais, je dis, est-ce qu'il y en a plusieurs à Montréal qui font ça? Il dit, on est deux, puis on n'en parle pas. C'est Bon, ça. c'est ça. Et puis un jour, que je devais aller le consulter là, pour mon traitement, si on peut dire, je frappe à son bureau, ça ne répond pas. Bon, fait que je m'en viens à mon bureau. Et puis quelques jours plus tard, son frère m'appelle. Il dit, on a vu que vous étiez un client
de mon frère, juste vous aviser qu'il est mort. Il a eu une crise cardiaque et tout ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est un médecin, c'était tellement extraordinaire, ce médecin-là. Moi, ce qui m'a frappé, souvent on dit que comme thérapeute, tu ne dois pas t'impliquer dans ta relation avec Ouais. le client. Mais lui, quand tu me parlais, là, il y avait des larmes. Puis je lui Ouais. racontais mes affaires. Ouais. Il Il y avait de s'impliquait. Il l'empathie. répondait jamais avec des affaires d'ivresse. Tout Basées fait. sur son expérience. Tu sais. Ouais. En tout cas, tout le monde qui l'a connu, je pense qu'on garde un souvenir extraordinaire de ce personnage-là. Fait que le médecin automoléculaire, donc, m'a aidé, mais moi, c'était pas un gros problème comparé à ceux que je voyais dans sa salle d'attente, a aidé beaucoup de gens. Et puis, je me suis aperçu finalement, médecin automoléculaire, puis huile essentielle, c'est le même concept. Quand on utilise une huile essentielle, qu'est-ce que c'est? Ben, une huile essentielle de thym. On a extrait l'essence qui était dans le thym, on l'a concentré. Quand on prend un comprimé, une capsule de vitamine C, c'est comme si on avait extrait la vitamine C de l'orange, mais on l'a concentré pour en avoir plus, pour avoir le résultat qu'on a besoin, répondre à notre besoin individuel. Voilà. Donc, je me suis aperçu finalement que les deux, euh, ça formait une alliance, Absolument. une synergie. On peut avoir de très bons résultats juste avec les moyens conventionnels d'alimentation, vitamines, mais etc. On peut avoir des bons résultats juste avec des huiles essentielles dans certains cas aussi. Mais quand on combine les deux, ben, c'est ça. Ça augmente le spectre Ouais, d'action c'est ça. aussi. Ouais. Maurice, c'est tellement riche, tout ce que Ouais. tu viens de nous raconter. Je vais faire une espèce de petit résumé Ouais. parce que je suis certaine qu'il y a des termes dans ce que tu as mentionné qui sont peut-être moins familiers pour nos auditeurs, nos auditrices. Alors d'abord, toi, ça a été ton expérience, cette communication intense que tu as éprouvée avec la nature qui a été un peu ton appel. Ah Et oui, puis ensuite que tu faisais la comparaison avec ton expérience où on t'a fait l'extraction des amygdales. Ouais. Et là, tu voyais déjà une différence entre la nature, la paix, l'harmonie de la nature et le côté beaucoup plus violent, beaucoup plus drastique, en fait, du milieu médical conventionnel. Je pense que ça, c'est déjà une très bonne introduction, si on veut, à comparer les approches qu'on dit de terrain par rapport à la médecine conventionnelle. Je veux spécifier que quand je parle de médecine conventionnelle, je parle des médecins et des hôpitaux que des fois les gens appellent traditionnels. La tradition, c'est en fait ce que nous, on fait en naturopathie. Le médecin avec la carte d'assurance maladie, c'est de la médecine conventionnelle ou l'approche biomédicale. Donc, il y a beaucoup cette espèce d'opposition-là, qui ne devrait pas en être une, parce qu'on parle souvent justement de médecine complémentaire, parce que nous, ce qu'on dit, c'est que la naturopathie, la médecine orthomoléculaire, l'aromathérapie sont des approches complémentaires entre elles, mais aussi complémentaires avec la médecine conventionnelle. Mais donc, ce qui nous distingue dans les deux approches, c'est vraiment cette notion de terrain, cette notion d'harmonie, mais cette notion de terrain, puis le côté aussi global de la chose, parce que tu parlais aussi de ton expérience lorsque tu étudiais la biologie, où est-ce que on travaille avec des cellules, où on dissèque des animaux, puis c'est par morceaux, puis on s'implique pas trop là-dedans, donc la dissociation, en fait. Alors, je pense que c'est vraiment les grosses différenciations entre les approches conventionnelles et les approches naturelles. Les approches de terrain ou les approches vitalistes, qu'on va dire, animées d'une énergie vitale, là, on parle de la naturopathie, on parle de l'ostéopathie, on parle même de la chiropratie, toutes ces approches qui comptent sur l'énergie vitale du patient, l'acupuncture, tu as mentionné le Reiki, c'est toutes des approches où on dit le corps est animé d'une énergie vitale, hein, qui ne dépend pas d'un médecin, ni d'une pilule, ni d'un vaccin. Il y a à l'intérieur de nous une énergie. La preuve, c'est que quand on se coupe, ça guérit. Qu'on ait fait ce qu'on ait fait, ça va guérir parce qu'il y a une énergie vitale guérisseuse à l'intérieur de nous. Et évidemment, on peut favoriser cette énergie vitale s'il n'y a pas de trucs qui nuisent. Par exemple, si on a mis un pansement qui est infecté, ça va nuire. Donc, c'est pour ça que le premier principe de la naturopathie, premièrement, ne pas nuire. Et aussi, il faut évidemment qu'on fournisse à notre corps les substances nutritives, les vitamines dont il a besoin pour effectuer la guérison. Mais ultimement, ce qui va guérir, c'est ni nous, ni le médecin, ni l'onguent qu'on a acheté à la pharmacie, c'est l'énergie vitale du corps. Donc ça, c'est vraiment
le fondement des approches comme la naturopathie. Ensuite, quand on parle de l'approche de terrain versus une approche comme la médecine conventionnelle, c'est en médecine conventionnelle, on veut soit intervenir via une opération, via une radiothérapie, via une chimiothérapie, ou encore corriger, mais c'est toujours, on est toujours contre, on vient toujours de l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle aussi d'allopathie. Alors que nous, en naturopathie, on veut travailler dans le sens de. Et c'est ça vraiment le terrain. Tu me parlais tout à l'heure, avant qu'on débute l'émission, d'une belle analogie, par exemple, par rapport à ton jardin. Est-ce que tu pourrais la reprendre pour nos auditeurs, nos auditrices, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est quand on parle de terrain en naturopathie? Oui, ben oui. Si on s'aperçoit que notre jardin, ça pousse pas bien, ou il y a des infections quelconques de virus, de champignons, bon, etc. Alors, comme jardinier, la première chose qu'on devrait faire, c'est de vérifier la qualité de notre sol, analyser notre sol. Très souvent, lorsqu'on amende notre sol, qu'on apporte les éléments qu'il faut à notre sol, les plantes sont capables de se défendre. Exact. Sont capables de prospérer. Bon, ça ne veut pas dire que dans certains cas, qu'on n'a pas besoin d'intervention extérieure, comme par exemple, j'ai des bébites à patates, ben, je vais les écraser. Parce que je choisis que les bébites à patates vont détruire mes patates, alors je ne connais pas de solution. Donc en médecine, ça peut être la même chose. Si tu te casses une jambe, ben là, Il faut s'en occuper, bien sûr. C'est une question de bon sens. Mais je reviens à mon expérience je vous racontais mon opération pour les amygdales. Aujourd'hui, avec ce qu'on sait, c'est pas nécessaire d'enlever les amygdales. Non, on faisait tout ça, par Si mes exemple. parents avaient su ce qu'il y avait à faire, j'aurais pas été obligé d'enlever ça. Ouais. Dans certains cas, tu peux être obligé de. Oui, s'il y a une Oui, méga infection. mais très, très souvent, c'est pas nécessaire. Ouais. Donc, bon, alors, donc ça, c'est une question. Mais c'est important la notion de terrain parce qu'on va y revenir quand on va parler de tests tout à l'heure. Mais en fait, l'idée, c'est que si on prend l'analogie avec ce qu'on vit en ce moment, la question de COVID, il y a deux écoles de pensée essentiellement par rapport à COVID, par rapport à toutes les maladies de toute façon. Alors, on a les gens d'un côté qui disent on a dans notre corps un système immunitaire. La preuve, c'est qu'avant qu'on sorte le vaccin, on a duré quoi? 12, 13, 14 mois sans vaccin. Il y avait des gens qui attrapaient COVID et dans 99% et plus des cas, les gens ont guéri. Plus de 95% ne sont même pas allés à l'hôpital, donc ils n'ont pas eu besoin de prendre d'antibiotiques, d'autres types de médicaments non plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un système immunitaire qui travaille pour nous. Mais le système immunitaire, il dépend de vitamines. Le système immunitaire, il dépend d'un sommeil adéquat, d'une alimentation adéquate, d'une bonne gestion du stress. Il dépend de plusieurs facteurs au niveau de notre mode de vie, de notre alimentation. Alors, les tenants des approches naturelles ont dit, ce qu'on veut, c'est s'assurer que tout ça est en place. Déjà dans un premier temps. Ça ne veut pas dire, le cas échéant, qu'on n'aura pas besoin d'un médicament, qu'on n'aura pas besoin d'une autre approche. Mais il faut déjà se donner cette base-là. La même chose que dans le jardin. Le jardin, on veut s'assurer que dans le sol, il y a des substances nutritives parce qu'avec les bonnes substances nutritives, normalement, les plantes vont fabriquer des substances. On nourrit la vie du sol. On nourrit la vie du sol et la plante va fabriquer elle-même ces substances qui, en général, vont la protéger contre certains envahisseurs. La plante a son système immunitaire. Et ce qui est merveilleux, vous savez, on a tous appris à l'école, en 5e année, etc., que nous, on respirait de l'oxygène, puis on rejetait du gaz carbonique, puis les plantes faisaient le contraire. Donc, on vit en symbiose parce que les plantes, elles, respirent notre gaz carbonique et nous redonnent de l'oxygène. Alors, il y a cette expérience de symbiose entre nous et le monde végétal. Alors, la même chose, quand la plante, en extrayant les substances du sol, fabrique ses propres substances, que ce soit ces substances hormonales, les plantes fabriquent des hormones, des phytohormones, les plantes fabriquent des substances antibiotiques.